Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur Actualia Tech, on va vous parler de logiciels de dessin sur Linux et on va vous parler de Pinta. Alors Pinta était vraiment un logiciel que j'adorais à l'époque et que j'adore toujours, que j'affectionne toujours, mais à un moment donné, il a eu un creux où il n'était plus maintenu. Et puis d'un coup, boum, ils ont repris donc en fait la maintenance du logiciel. Et donc, pour notre grande joie, eh bien, voici Pinta dans les bacs en version 3.0 qui est sorti sur Linux avec de nouveaux effets et un port en GTK4. La célèbre application de dessin et d'édition d'images, Pinta, vient de passer un cap majeur avec la sortie de sa version 3.0. Conçu pour être une alternative simple et accessible aux logiciels tels que GIMP, Pinta 3.0 se distingue par une interface épurée, des outils intuitifs et une panoplie de fonctionnalités pour les utilisateurs souhaitant retoucher ou créer des images rapidement. Oui, vous n'allez pas avoir l'usine à gaz, qu'il faut dire ce qui est, et donc GIMP. Cette nouvelle version de Pinta, la version 3, marque un tournant important avec l'adoption de GTK4 et l'ajout de nouveaux effets graphiques. Et ça, c'est top. Alors quoi de neuf, Seb? Dis-nous tout dans la version de Pinta 3.0. Eh bien déjà, vous avez le passage à GTK4. Le changement le plus significatif de cette version est sans doute la migration de l'interface utilisateur vers donc le GTK4, la dernière version du toolkit graphique utilisé par de nombreuses applications Linux. Ce portage apporte, bien quand même malgré tout, de nombreux avantages donc à cette application. Pinta 3. Une meilleure intégration dans les environnements de bureaux modernes et notamment celle de GNOME qui, comme tout le monde le sait, ou si vous ne le savez pas, ben maintenant vous allez le savoir, est basée sur du GTK. Un rendu graphique fluide grâce à une meilleure gestion de l'accélération matérielle et tout ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Une base plus moderne pour l'évolution future de l'application. Et oui, parce que ces braves gens, ils veulent pas s'arrêter là. Et ça fait plaisir, après la grosse coupure qu'a eu à la version 1.7, et après, hop, non, 1.6, je crois que c'est arrêté, et après ils ont fait 1.7, et puis après, d'un coup, boum, 2, et voilà, et ça continue. Cela signifie donc également une interface plus cohérente et plus réactive pour les systèmes récents. Mais on ne s'arrête pas là, puisque la version Pinta 3 vous offre quoi? De nouveaux effets graphiques. Et oui, Pinta 3 enrichit sa boîte à outils créatifs avec de nouveaux effets qui permettent aux utilisateurs de modifier leurs images avec plus de flexibilité. Parmi les effets ajoutés, on trouve un effet de flou directionnel, de nouvelles options de brillance et de contact pour le plaisir donc de vos photos, des effets de bordure artistique. Ces ajouts permettent d'aller donc plus loin dans la retouche d'image tout en conservant la simplicité qui fait la force de Pinta. Oui, c'est pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'usine à gaz que vous pourriez avoir avec Monsieur Gims, qui est censé concurrencer Monsieur Photoshop. Des améliorations générales dans Pinta, outre les nouveautés majeures, Pinta 3.0 propose également de la gestion des calques améliorée, un système de retrait-annulation beaucoup plus fiable et qu'avant, une optimisation de la stabilité générale, ça aussi c'est top. Vous voyez, il y a énormément de choses. Une meilleure compatibilité avec les écrans, ce qu'on appelle haute densité. Vous voyez par là les IDPI. Voilà, tout simplement. Alors, passons à l'installation de Pinta 3.0. Pinta 3.0 est déjà disponible sur Linux et peut être installé via plusieurs canaux. Bien entendu, à vous de choisir celui que vous voulez. Par exemple, le Flatpak, qui est recommandé pour avoir la toute dernière version de chez Monsieur Pinta avant tout le monde.
Voilà, moi c'est ce que j'utilise principalement, parce que je trouve ça beaucoup plus simple, et là au moins vous êtes sûr d'avoir donc la dernière version. Vous trouverez bien sûr donc cette version dans le Flat Hub, voilà, sans aucun problème, ou éventuellement dans le logiciel. Vous avez aussi les paquets Deb ou RPM pour les distributions comme Ubuntu ou Fedora à vérifier selon vos dépôts, si c'est la dernière ou pas des versions. Et vous avez aussi bien sûr le code source disponible sur le GitHub officiel pour les plus cascadeurs et les plus fous d'entre nous. Voilà, tout simplement. Un mot de la communauté donc Linux qui attendait cette version avec impatience. Le passage à GTK 4 ouvre la porte donc à une meilleure longévité du projet, tandis que les nouveaux effets séduisent autant les amateurs que certains, malgré tout professionnels, à la recherche d'un éditeur léger et rapide. Et ça, c'est top. Vous savez que moi, je suis un adepte de photofiltre, sachant que photofiltre en version photoflar, comme je vous l'avais montré, n'est pas que photoflar est censé être donc un fork de photofiltre sur Windows, n'est pas au top des tops encore, et donc j'utilise via Wine, donc photofiltre même sur Linux, et j'adore parce que c'est le petit logiciel qu'on aime bien, qui est rapide, qui est facile d'utilisation, et Pinta est un petit peu dans cette lignée. Voilà. Donc pour conclure cette vidéo, Pinta 3 signe une étape importante dans la vie de ce petit mais puissant éditeur d'images, grâce à son interface moderne, modernisée via le GTK4, le support du GTK4, ses nouveaux effets créatifs et ses améliorations de performance. Il confirme sa place comme l'un des meilleurs outils d'édition d'images légères sur Linux. Une mise à jour à ne pas manquer pour tous les utilisateurs à la recherche de la simplicité sans sacrifier la puissance. Et ça, j'aime que ça soit simple et puissant. Et Linux commence à s'y mettre de plus en plus. Et c'est que du bonheur. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, vous le savez, mais je ne cesserai de vous le répéter. Tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. On compte sur vous les amis. Ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.